Machina Arcana est un dungeon crawler coopératif de 1 à 4 joueurs et disponible en français, développé par Juraj Bilic et initialement paru en 2014. Le jeu a déjà subi plusieurs refontes au niveau principalement de ses règles, et à chaque fois ces changements ont été accompagnés par de nouvelles extensions. On a eu dans un premier temps From Beyond et ensuite To Eternity, et puis en ce moment sur GameFone, vous pouvez pledger pour la 3e extension, Vivarium, qui arrivera très bientôt. Alors dans Machina Arcana, vous jouez le rôle d'explorateur qui s'aventure dans un mystérieux complexe souterrain peuplé de créatures horrifiques, et vous allez parcourir ce donjon au gré de 3 scénarios découpés en environ une dizaine de chapitres chacun. Alors après avoir parcouru quelques mètres au sein du donjon, vous comprendrez rapidement que vous n'êtes pas seul, et vous serez rapidement submergé par des ennemis plus retors les uns que les autres. Il faudra donc rapidement vous équiper avec des armes, des armures, des artefacts, des consommables, pour espérer survivre aux abominations qui vous assaillent. Machina Arcana propose un rythme assez soutenu avec une tension constante et grandissante. Il n'y a quasiment pas un seul moment de répit dans le jeu, et le jeu est une sorte de contre-la-montre. En effet, si vous vous attardez trop longtemps, vous serez rapidement submergé et incapable de vous en sortir. Alors autant vous prévenir tout de suite, Machina Arcana est un jeu difficile, et vos premières runs risquent de se solder par un échec. Alors comme je le disais précédemment, il y a effectivement Vivarium, la 3e grosse extension du jeu qui a débarqué sur GameFone depuis le mardi 24 juin, et cette campagne permet finalement de mettre la main donc sur une nouvelle aventure, bien évidemment, mais vous pouvez aussi acquérir la boîte de base ainsi que les 2 premières extensions, avec la toute nouvelle dernière version des règles. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà un peu le jeu, sachez que la révision 3.6 des règles est disponible, et elle remplace donc la version 3.5, que je trouvais en tout cas vachement hardcore sur les phases de génération. Et en tout cas dans cette vidéo on va faire un petit bout de gameplay et on utilisera les toutes dernières règles qui sont sorties, donc les règles 3.6. Alors dans la grosse boîte de la version 3 du jeu, c'est une belle grosse boîte bien fournie, vous allez pouvoir ranger tous les éléments de base et même ceux des 2 extensions, et d'ailleurs dans le pledge actuel, vous allez pouvoir racheter une boîte où vous allez pouvoir mettre le jeu de base et les 3 extensions. Alors pour ce qui est de la boîte de base, on retrouve donc les 8 cartes explorateurs avec de magnifiques illustrations, vraiment j'adore la DA. En vrai ce jeu, c'est tout le jeu qui bénéficie d'illustrations de qualité. On a aussi 29 cartes de monstres dont les niveaux varient de 1 à 4. Ici on a des cartes d'événements, d'exploration génériques et aussi des cartes d'événements d'exploration spécifiques au scénario, et idem pour les cartes d'événements horreur. Alors justement dans la version 3.6 des règles, on ne mélange plus les cartes d'exploration et les cartes d'horreur avec les cartes spécifiques au scénario. On fait une sorte de je prends les cartes de scénario, il y en a X, ok, donc je prends X cartes génériques, c'est les nouvelles règles de la 3.6. Donc chaque personnage dispose d'une fiche personnage qu'on détaillera après. Il y a aussi une fiche pour le chapitre et 10 tuiles recto verso que vous allez pouvoir explorer, et il y a aussi 3 tuiles particulières puisqu'elles permettent de clôturer le chapitre, donc avec un layout particulier pour la fin du chapitre. Du côté des dés, on a 3 dés noirs à 6 faces, 3 dés blancs à 6 faces, 1 dé jaune à 6 faces et 1 dé noir à 10 faces. Alors franchement je les trouve très très jolis ces dés. Je trouve juste dommage que pendant la campagne de participative de Vivarium, on n'ait pas eu un set un peu particulier, un peu ultra haut de gamme. J'aurais bien aimé un petit set de dés un peu dans le genre steampunk. Bon, c'est pas grave, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Dans la boîte de base, vous avez des personnages et des ennemis qui sont que en version standy, mais avec la campagne Vivarium, vous pouvez faire l'achat d'un pack de miniatures, que ce soit pour les héros et pour les monstres. Franchement, il n'y a rien de tel qu'une belle petite figurine, je trouve ça beaucoup plus agréable pour jouer. Et pour finir, on a tout un tas de jetons divers et variés, des jetons détruits, des jetons de portes fermées, détruites, des jetons de dégâts, des jetons d'explorateurs pour suivre les états sur nos persos, des jetons d'horreur, etc., etc. Voilà, le matériel, on va dire, standard. Alors au niveau des règles, comment ça se passe ? Eh bien, au début de l'aventure, vous allez donc sélectionner votre scénario que vous allez jouer, et le but sera de faire avancer les chapitres de ce dernier pour arriver jusqu'au dénouement final. Pour ce faire, eh bien, chaque joueur aura le choix entre l'un des 8 explorateurs disponibles dans la boîte de base, et les extensions en introduisent 6 et 8 de plus, ce qui fait quand même un bon petit choix.
Les explorateurs sont répartis en 4 familles. Il y a les costauds, c'est un peu les bourrins du groupe, les tireurs, les mystiques et les artisans. Alors, cette distinction de classe, on va dire, joue principalement sur la compétence de base de chaque explorateur, ses stats, et surtout sur sa capacité à équiper automatiquement un certain type d'objet. On verra ça un peu plus tard pendant la partie. Alors, sur les cartes explorateurs, on retrouve leur nom, leur attaque de base, leurs caractéristiques, et au dos de la carte, un petit texte d'ambiance introduisant le background du personnage. Pour ce qui est des caractéristiques, on a l'armure qui représente la capacité de résistance aux attaques physiques, la volonté qui représente la résistance aux attaques magiques. Alors ces deux indicateurs peuvent varier grâce aux objets que vos explorateurs décideront de porter. Il y a ensuite l'essence qui sert à réaliser certaines actions et que l'on peut utiliser comme un pool de vie. Et donc là sur la carte, on a juste l'essence maximum qu'un héros peut accumuler. On a ensuite la santé qui donne la vie de notre explorateur, la santé max qu'il pourra avoir. Et enfin la vigueur qui est la capacité d'action d'un explorateur. Alors sur le plateau d'explorateur, on viendra suivre les indicateurs d'essence qui sera donc à 0 en début de scénario, de vie qui sera positionné au max au début, et enfin de vigueur qui se réinitialisera au max de la valeur du perso à chaque début de tour de jeu. Pour ce qui est des monstres, on retrouve un peu les mêmes valeurs, sauf celles d'essence puisque les monstres n'en accumulent pas. Alors en commençant un scénario, on va dévoiler le premier chapitre et on va suivre les indications de celui-ci. On va donc placer le niveau de menace à 0, le niveau de monstre sur 1 et le niveau de génération et d'horreur comme indiqué par le chapitre. On place ensuite les pioches de monstres, d'événements d'exploration et d'horreur et les pioches d'objets. On va ensuite choisir une tuile au hasard et on va placer le jeton d'entrée et nos explorateurs sur le jeton d'entrée ou sur une case adjacente à ce dernier. Généralement on le place sur une case adjacente parce que comme ça on gagne un petit déplacement quand même. Alors comme on parle des tuiles, sur celle-ci on va retrouver différents éléments. On va retrouver des cases lambda, on va aussi retrouver des cases pièges, des commutateurs pour activer les pièges, ici des cases qui ne peuvent pas être franchies, des murs, une case événement, des cases de station de recharge, une case un peu spécifique qui permet de passer au chapitre suivant si ce dernier n'est pas bloquant, des coffres, des établis qui nous vont permettre de récupérer des objets, et puis ici des cases de génération, c'est là où les monstres vont apparaître. Et voilà, on a tout positionné pour que la partie puisse commencer. Alors Machina Arcana est un jeu qui se déroule en 4 phases distinctes. On a la phase des explorateurs, qui va leur permettre de réaliser différentes actions tant qu'ils disposent encore d'assez de vigueur. On va donc pouvoir se déplacer, attaquer des ennemis, ouvrir des coffres pour y trouver des objets, interagir avec des établis qui vous permettront aussi de récupérer des objets et de réaliser d'autres actions comme échanger des objets récupérés avec d'autres explorateurs. On va pouvoir déclencher des événements d'aventure, activer des leviers pour déclencher les pièges, utiliser une station de recharge pour gagner de la vie ou de la vigueur, et puis aussi maintenant avec la règle 3.6 activer sa gestion d'inventaire. On va pouvoir aussi sceller les cases de génération de monstres pour les empêcher de spawn. On va pouvoir allumer la case de chapitre. On va pouvoir découvrir de nouvelles tuiles, etc., etc. Vous voyez, on a vraiment pas mal de choses à faire. Quand tous les explorateurs donc sont à 0 de vigueur, qu'ils ont tous passé, débute la deuxième phase qu'on appelle la phase de génération. Alors chaque explorateur va lancer le D10, et si le résultat est inférieur à la valeur de génération indiquée sur le plateau de scénario, alors il ne se passe rien, mais la valeur de génération va baisser d'une unité. Si le dé indique une valeur supérieure ou égale à la valeur de génération, alors on va prendre le premier monstre sur la pile de la pioche de monstre, et ce monstre va apparaître. Il va apparaître au plus proche de la personne qui l'a invoqué entre guillemets. La troisième phase, intitulée phase d'horreur, va permettre de savoir si nos aventuriers subissent une malédiction surnaturelle. Alors pour ce faire, on va faire un seul lancer de D10, qui va être comparé à la valeur actuelle du niveau d'horreur du plateau du chapitre. Si la valeur est inférieure, tout se passe bien, enfin pour le moment, mais on va juste baisser d'un cran la valeur de niveau d'horreur, et si la valeur est supérieure ou égale, alors on tire un événement horreur au hasard, et on augmente aussi le niveau de menace. D'ailleurs, en parlant de ce niveau de menace, en fait, quand la menace arrive tout au bout, et qu'il faut encore incrémenter de 1, la menace revient sur son pas 0, mais par contre on va incrémenter le niveau de monstre, et donc on va rajouter les monstres du niveau supérieur à la pile à la pioche de monstres.
Enfin, on va avoir la dernière phase, qui est la phase de monstres. Eh bien, ces derniers vont jouer dans l'ordre dans lequel ils sont apparus, et ils vont utiliser leurs compétences en premier. Et s'il n'est pas possible, eh bien, ils vont tout simplement essayer de se déplacer vers l'explorateur le plus proche. Une fois que tous les monstres ont joué, eh bien, on recommence la boucle avec une nouvelle phase explorateur, et ainsi de suite. Bon, à la base, j'avais prévu de faire une partie immersive, c'est-à-dire bon, un peu spécifique, mais là, je n'ai pas le temps, hein. Et puis, avec le matériel et tout, vous allez voir, la vidéo est pas terrible. J'ai encore pas mal de choses à régler. Je suis vraiment désolé, c'est la première fois que je fais ça. Et pour me faire pardonner, eh ben oui, j'avais annoncé, il va y avoir un petit giveaway si vous avez envie de gagner une version de la boîte de base de Machina Arcana. Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo, puisque je sélectionnerai dans les commentaires une personne qui recevra une boîte du jeu. Alors, je suis désolé, c'est une boîte qui a déjà été utilisée, mais elle est en super bon état, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc franchement, vous allez vous régaler avec cette boîte. Bien évidemment, il faut être abonné à la chaîne, hein, donc allez, faites-moi plaisir, on n'est pas loin des 1000 abonnés, ça serait super sympa que pour le tirage au sort, on soit à 1000, rameutez tout le monde, votre famille, votre grand-mère, votre grand-père, votre chien, votre chat, voilà, ça serait super cool. Dans tous les cas, bon là c'est une première vidéo, soyez indulgents sur la manière dont c'est filmé, il faut que je suis en train de tâtonner, c'est vraiment les premières fois que je fais ça et c'est pas évident, voilà. J'essaierai d'améliorer la qualité au fur et à mesure, mais en tout cas voilà, si vous laissez un petit commentaire, si vous êtes abonné, si vous laissez un commentaire dans la vidéo, vous aurez une chance de gagner un petit Machina Arcana. Allez, c'est parti, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie. Allez, on va commencer tout de suite la partie. On va commencer avec Blenda et on va pas se faire prier puisqu'il y a un coffre juste à côté d'elle, hein, donc ça tombe bien. Donc on va prendre le petit jeton qu'on va mettre sur le coffre pour dire qu'il a été ouvert. On va dépenser 3 de vigueur, hein, puisque ça coûte 3 d'ouvrir un coffre. Et on va prendre 2 armes. Voilà, pour s'équiper directement, on a le marteau pneumatique que j'aime bien, hein, qui fait des attaques mono-cibles ou de zone. Et ensuite on a l'arbalète pénétrante. Ouais, aussi, elle est pas mal. Elle permet de faire une attaque sur une cible et de faire une petite attaque sur une cible adjacente. Ouais, je pense que je vais garder le marteau pneumatique parce que ouais, il a vraiment cette attaque de zone qui peut être très intéressante, faire beaucoup de dégâts. Et on va laisser l'arbalète pénétrante pour Kim. Donc on va le remettre dans la pioche d'objets et comme ça quand Kim piochera un objet, elle va pouvoir l'utiliser. Il nous reste encore 3 points. Oui, c'est vrai, on a gagné une essence parce qu'on a ouvert un coffre. Il nous reste 3 points, on va tout simplement se déplacer, je pense. Voilà. Encore hein, d'une case, voilà, et on va essayer d'aller le plus rapidement possible au niveau du chapitre pour débloquer le chapitre suivant. Maintenant c'est à Kim, elle va faire un déplacement, elle va ouvrir un coffre, donc 1, 2, 3, 4. On place le petit jeton, et bien évidemment elle va prendre donc l'arme qu'on lui avait mis de côté, voilà la petite arbalète, puis on va aller regarder ce qu'il y a du côté des armures. Ah, c'est la cape rituelle, elle est vraiment pas mal, elle permet de faire des attaques magiques et elle nous donne aussi 2 points de résistance magique, et ce qui peut être pas mal parce que nos 2 joueurs ont que 2 et au final il y a pas mal de monstres qui font des attaques magiques, donc ça pourrait être pas mal, mais bon, on va d'abord prendre l'arbalète qu'on va pas pouvoir équiper hein, puisque notre personnage est une tireuse, mais c'est pas grave, il nous reste encore 2 points. Écoutez, on va les dépenser pour faire l'event, voilà, hop, donc on gagne un essence pour le coffre, un essence pour l'event, et on va regarder ce qu'on a. Et c'est le sifflet du capitaine. Donc chaque explorateur résout utiliser inventaire. Et bien écoutez, ça tombe super bien parce que ça va nous permettre directement de Kim, elle va pouvoir équiper son arbalète. Et donc ça c'est pas mal. On n'a plus de points. Le tour est fini. On va donc passer à la deuxième phase de jeu qui est la phase de génération. Donc on va lancer le dé. On obtient 6, on est en dessous, donc pas de génération. On baisse le niveau de 1 et on va lancer une deuxième fois le dé. Ah, on refait 6 et donc cette fois-ci comme on a baissé, et ben oui, il y a un monstre qui apparaît, c'est le serviteur qui est pas trop embêtant. Le serviteur est pas trop embêtant, il invoque juste des événements d'horreur quand il est au corps à corps, mais en tout cas il fait pas de dégâts, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc on le place ici, près de Kim, hein, qui l'a généré, c'est là où c'est le plus proche. Et ensuite, on va passer à la phase horreur. Et donc là, on fait 5, et effectivement. Donc on incrémente le niveau de menace et on va prendre la carte morosité qui fait que chaque explorateur perd un d'essence. Ouh, ça c'est vache ça.
C'est vache parce que l'essence, c'est vraiment ce qui nous permet de faire des actions un peu spéciales et de fermer le chapitre. Et là, on perd déjà un d'essence pour chaque explorateur. Il va falloir rebesogner. Donc maintenant, on est en phase de monstre. Le monstre se déplace juste à côté de Kim et il va pouvoir invoquer 2 événements d'horreur, parce qu'il lui reste encore pas mal de points d'action. Augmenter de 1 les jets d'attaque des monstres. Bon, pour le moment, ça ne sert à rien puisque les monstres, de toute manière, ne font pas de dégâts, en tout cas celui qui est sur le plateau. Et le deuxième, c'est son temple, attaque magique de 2 ou contre chaque adversaire, mais adjacent à un mur. Ça va, on n'est pas près d'un mur. Kim n'est pas près d'un mur. Blenda non plus. Écoutez, c'est bon, ça s'est bien passé ce tour. Maintenant qu'on a fini avec la phase de monstre, maintenant on va retourner à la phase d'explorateur. Donc ils reprennent leur vigueur et ils vont pouvoir jouer. On va jouer avec Blenda. Blenda, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense qu'elle peut faire l'event ici. Donc ça coûte 3. Et on va... ça coûte 2. L'event coûte 2. Et on va générer. Et lorsqu'un explorateur ouvre une porte, bon, écoutez, pour le moment, il y a pas... En plus, il n'y a pas de porte sur la map, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, mais en tout cas, ça nous aura fait gagner une essence, puisque on a fait l'event. Voilà, là on se déplace. Par où on va aller? Ouais, je pense que je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'on va là et ensuite on fait l'event et on pourra plus ou moins activer le chapitre. Bon, on n'a pas assez de points d'essence pour le faire. Je pense qu'il va falloir peut-être aller par là. En plus, on s'éloigne des monstres. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va utiliser la capacité, l'arme de Kim sur le serviteur. Bon, ça fait 5. Ça touche, puisque son armure est de 3. Donc, il a une blessure. Il a 2 points de vie. Donc, il faudra le toucher une deuxième fois. On va refaire une attaque. Donc, on va redépenser 3 de vigueur pour faire cette attaque. Et on fait 3. Et écoutez, 3 c'est juste son niveau d'armure. Et donc on a une touche. Et donc ce serviteur, il meurt. Voilà, donc on peut le retirer. Et Kim va gagner une d'essence puisque elle a tué un monstre. On en a fini avec les explorateurs. On va passer maintenant à la phase de génération. Allez, c'est parti. On fait un petit 9, c'est-à-dire qu'on va générer un ennemi, c'est le Byaki, ce monstre est détruit, ce monstre se téléporte sur la case du monstre détruit. Bon, ça peut être un peu embêtant, on verra bien. On va lancer maintenant le dé de génération pour Kim, ça va être à Kim de faire son jet de génération. D'abord, on remet la menace sur 7, on fait un 8. Donc c'est à dire qu'on va générer un nouveau monstre. C'est la sorcière. Elle fait très très mal, la sorcière. Non seulement elle casse des cases d'action, mais en plus elle fait pas mal de dégâts à tous les explorateurs. Et là, phase d'horreur. Ok, on augmente la menace et on va prendre une nouvelle carte d'horreur. Lorsqu'un explorateur est adjacent à un baril explosif, ce baril subit une touche et donc il explose. Bon, ça va, il n'y a pas de baril en plus sur cette map, on a encore de la chance. Alors, on va la placer, notre petite sorcière, ici. On avait oublié de la positionner. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase de monstre. Donc, le Byaki, écoutez, il va pouvoir attaquer, là. Ouais, bon, il se déplace un coup. Ouais, et là, il peut attaquer. Voilà. Et donc, il va faire une attaque. Et on va lancer 3 dés noirs. On fait 5, donc ça touche, 1 point de dégâts pour Kim qui perd 1 point de vie. La sorcière, elle, va casser la case qui était juste à côté d'elle et ensuite elle va faire un jet pour toucher les ennemis. Oh, sinon, voilà. 1, c'est bon, ça ne touche pas. Aucun de nos joueurs n'est touché. Écoutez, c'est très bien. Deuxième lancé. 2, c'est dommage. Cette fois-ci,
ça touche puisque c'est une attaque magique, nos personnages ont 2 de résistance magique, donc là ça touche. On a fini avec les monstres, on va repasser à la phase des explorateurs qui reprennent leur vigueur. Et là je pense que Kim va tirer dessus, elle fait 5, donc elle va pouvoir tuer directement le Byaki qui avait 5 d'armure, donc elle a une touche, il a 2 points de vie, et elle va pouvoir faire un tir aussi sur l'ennemi adjacent, donc ça c'est très bien. Hop, 2, de toute façon il y a 0 d'armure pour la sorcière, donc elle meurt instantanément, elle est retirée, hop, le Byaki se téléporte puisque le monstre vient de mourir, donc ça c'est sa capacité spéciale, il doit se déplacer sur la case où il y a eu un monstre qui est mort, voilà, et Kim va refaire, déjà elle gagne 1 point d'essence puisqu'elle a tué la sorcière, et elle va refaire un jet de dés, on fait 5, et donc cette fois-ci c'est le Byaki qui meurt. Donc elle gagne 1 point d'essence, elle est à 4 maintenant, et elle n'a plus de vigueur, hein, puisqu'on a utilisé 2 fois notre attaque. Maintenant, c'est à Blenda de jouer. Blenda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace d'une case, elle va activer l'event, donc 1, 1 et 2. Voilà, on passe le petit jeton pour dire que l'event a été utilisé, et on va tirer une carte, et c'est le collectionneur A. Lorsque vous tuez, allumez le chapitre, réduisez de 2 la menace, et on défausse cette carte. Et c'est une carte liée, en fait, puisque comme vous pouvez le voir, là il y a un petit symbole qui dit que cette carte est liée, et donc on va la garder. Alors je sais pas hein, si pendant cette partie on aura le temps de l'utiliser, parce que on va juste faire le premier chapitre, donc normalement on devrait pas pouvoir l'utiliser. Mais bon, sur l'ensemble de une partie, ça peut être intéressant. Il nous reste 3 points, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je ne sais pas ce qu'on peut faire là. Ouais, on pourrait... donc on va faire... Hop. 1, 2, on va utiliser la station de recharge. On va lancer le dé, on gagne 1 point de vie. Bon, on revient au max. Voilà. Et j'ai oublié de... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de m'augmenter d'une essence pour Blenda. Bon, c'est pas très grave. Là, on a phase de monstre. On a fait un lancer, c'était pas bon. Et cette fois-ci, oui, on a une génération, c'est Khatoon. Khatoon qui vient là. Alors Khatoon, il a la possibilité de soigner les ennemis qui sont blessés. Et si jamais il ne peut pas soigner, eh ben, il fait des dégâts à tout le monde dans la zone. Voilà. Maintenant, la phase d'horreur. On fait un 3. Oh, pas de génération d'horreur. C'est très bien. On baisse le niveau d'horreur de 1. Et maintenant, ça va être aux phases de monstres, à la phase de monstres. Et c'est Khatoon qui va jouer. On va lancer les dés. Il fait 3. Et donc, tous les explorateurs ont 1 point de dégâts. Les monstres en ont fini de jouer, donc on va recommencer avec une phase explorateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ouais, on va jouer avec Kim et on va essayer de tuer Khatoon directement. On va pas s'emmerder, on a apporté, on peut le détruire assez facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre arbalète. 1, 2, 3, on utilise, hop, on lance. Et effectivement, ça fait 4. Voilà, il est tué, Khatoon s'en va. Et on va même encore gagner une essence avec Kim. Ça y est, elle est au max de l'essence qu'elle peut avoir. Franchement, on est pas mal sur ce début de partie. Et elle va se déplacer pour le reste de points qu'elle a. Voilà, 3. Maintenant, c'est à Blenda de jouer. Blenda, bon, elle peut pas activer le chapitre, on n'a pas assez de points. Bon, j'ai fait une erreur là, j'aurais pu avoir 2 points, mais bon, c'est pas très grave. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Elle pourrait aller là. Ouais, mais en vrai, on va pas aller explorer. Je pense qu'elle a besoin encore de s'équiper, de gagner des points d'essence. Ouais, on va aller là pour aller choper les coffres là-haut. Ouais, voilà. Comme ça, on utilise tous nos déplacements. On a fait 6. On est près des coffres. On pourra faire ça au tour prochain.
Allez, phase de génération, on est à 6, ok c'est bon, ça ne génère pas de monstres, on relance, 3, wow. Alors là je suis extrêmement chanceux, parce qu'on n'a pas généré de monstres sur cette phase-là, et donc là, phase d'horreur, on fait un 7, donc on réinitialise l'échelle d'horreur, on augmente la menace de 1, et on va prendre un nouvel événement qui est ambitieux. Les monstres peuvent cibler à travers les obstacles et les murs, blablabla. Bon, il n'y a pas de monstres, donc en fait on est très bien. Allez, on recommence avec une phase explorateur. Qui va jouer? Bon écoutez, je pense qu'on va faire jouer Kim en premier. Voilà, elle va se déplacer tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle n'a pas besoin d'aller plus loin, je pense, pour le moment. Voilà, elle s'arrête là. Et Blenda va jouer, bah elle va se faire plaisir, elle va ouvrir du coffre. Hein. Allez, c'est parti, on ouvre le premier coffre, on gagne donc 1 d'essence. On va prendre une armure. Ah oui, c'est vrai, c'était la cape. Et on a aussi le Hamata duveteux, qui est, lorsque vous subissez une touche, l'attaque perd 1 de vigueur et on gagne 2 d'armure. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne petite armure qui permet de... Ouais, on va prendre ça. On va pas pouvoir l'équiper tout de suite, mais on la pose là, et quand on pourra résoudre l'inventaire, on pourra l'équiper. Donc on a utilisé 3 pour ouvrir le coffre, et je pense qu'on va réutiliser encore 3 de vigueur pour le prochain coffre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? On va... Ouais, déjà, on utilise nos 3 et on gagne 1 point d'essence. On va prendre un artefact, puis un deuxième. Voilà, donc ça nous permet de regagner 1 de santé en utilisant 2 de vigueur et en déséquipant la carte. Et là, le mesureur corporel nous permet de gagner un objet au lieu d'invoquer un événement exploration. Et aussi, on va pouvoir regagner de la santé au lieu de regagner de l'essence. Bon, ça, on l'a déjà, hein, via notre pouvoir, notre passif de personnage. Donc, je pense que je vais quand même prendre ça parce que gagner un objet au lieu d'invoquer événement exploration, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, je prends ça. Et l'autre carte, qu'est-ce que j'en... Ouais, franchement, je la défausse parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Nos 2 joueurs ont joué. Et ben maintenant, ça va être à la phase de génération. On lance le dé. On fait un 3. Donc, il n'y a pas de monstre. On descend le niveau de l'échelle de génération, et là cette fois-ci on fait un 1. Oh bah dis donc, c'est incroyable ça. Pour une fois que j'ai de la chance au dé. Bon bah pas de génération, et on fait un 10 au niveau de la génération, la phase d'horreur. Donc là on va regarder qu'est-ce qu'on a. Au début du tour d'un monstre blessé, il regagne 1 de santé, perd 3 de vigueur. Il n'y a pas de monstre. On est bon. On est bon. Et bien maintenant il n'y a pas de monstre, donc ça va être aux explorateurs de jouer. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Et bien écoutez, ça va être assez simple puisque Kim, elle est juste à côté du bouton chapitre, donc elle va pouvoir dépenser 3 de vigueur et 3 essence pour activer le chapitre. Voilà, donc on va positionner le petit jeton pour dire que le chapitre est allumé, et là on va pouvoir effectivement switcher de chapitre. Et on arrive sur le chapitre 2, qui est ici, et là on voit que c'est un chapitre bloquant, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser la même stratégie d'allumer une case chapitre pour passer au chapitre suivant. Il va falloir remplir des conditions spécifiques, et ces conditions spécifiques, je vous les montre. Et bien en fait, vous allez devoir dépenser 4 unités de vie pour passer au chapitre suivant. Donc en fait, il va falloir vous saigner vos personnages pour pouvoir passer au chapitre suivant. Le niveau de génération des monstres est à 6 et le niveau d'horreur est à 4, ça reste pareil. Et aussi, avec ce nouveau chapitre, on a une action à faire avec l'arrivée de ce nouveau chapitre. On peut se déplacer de 2, donc là on déplace Kim de 2, comme ça on va pouvoir se diriger vers la prochaine tuile. Et puis, pareil aussi, Blenda se déplace d'une case, elle reste à portée de l'event. Et elle va pouvoir aussi partir rapidement sur la prochaine tuile. Et ben voilà, bah écoutez, on en a fini avec ça, on a passé le premier chapitre, j'espère que comme ça vous avez vu un peu les phases de jeu, vous avez vu un peu comment Machina Arcana se joue, et j'espère que ça vous a plu,
et que ça vous a donné envie de poursuivre l'aventure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'en voir un peu plus, qu'on poursuive un peu cette aventure Machina Arcana. Ça me ferait très plaisir. Comme je vous le disais, je vais essayer d'améliorer toute la partie technique parce que je vois qu'il y a des choses qui sont pas encore terribles. Comme vous pouvez le voir aussi, je commente la vidéo après coup parce que j'ai pas trouvé de moyen d'enregistrer proprement le son pendant la partie, donc c'est vraiment galère. Là, je vous assure, je fais cette vidéo en mode galérien, mais j'avoue que il me faut encore pas mal de réglages pour pouvoir faire quelque chose de qualité et quelque chose qui soit plus simple à faire pour moi. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas le petit giveaway. Il suffit juste de mettre un petit commentaire dans la vidéo, d'être bien évidemment abonné, et puis le tirage au sort aura lieu à la fin de la campagne de pledge de Machina Arcana Vivarium. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.